Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, on te connaît surtout pour ton métier d'actrice dans Les Mystères de l'amour. Ce que l'on sait moins, c'est que tu es également chanteuse, avec même 5 disques d'or à ton actif, donc c'est pas rien. Tu viens de sortir ton dernier single, Si tu pouvais, et tu entames la tournée de ton 6e album. C'est ça, effectivement. J'ai eu la chance que les 5 premiers, effectivement, aient bien marché. Et du coup, ça m'a permis de travailler sur mon 6e album. Et effectivement, avec cette chanson mise en avant en ce moment. La chanson, tu racontais que tu as commencé ça à l'âge de 9 ans. Oui, enfin, en fait, moi, clairement, je chante depuis toujours. Je pourrais même pas me rappeler l'âge auquel j'ai commencé, en fait, tout simplement, vraiment depuis toute petite, parce que j'ai commencé avec des chansons qu'on peut chanter à la maternelle, ensuite des Disney, des choses comme ça. Et ensuite, effectivement, je me suis amusée à faire des covers dans ma chambre, voilà, avec je prenais des grandes chanteuses à voix pour Des modèle. années 90. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà. Et en fait, je m'entraînais, je travaillais ma voix, je pense, en faisant ces chansons-là, en reprenant leurs chansons. Après, tu as passé plein de castings pendant plusieurs années. Alors en fait, après, donc, j'ai fait une école de cinéma, et suite à cette école de cinéma, on va dire que pendant oui, un petit bout de temps, j'ai passé des castings. Mais c'est vrai que je me disais toujours, zut, c'est quand même assez compliqué d'en décrocher un, surtout quand on n'a pas forcément de contact dans ce milieu, etc. Puis jusqu'au jour où ça a pris, et pour mon plus grand bonheur. En fait, tu dis que quand tu n'y croyais plus, tu croises la route du producteur Jean-Luc Azoulay et que lui, il a redonné un sens à ta vie. Exactement. C'est vrai que j'y croyais plus, et grâce au mystère de l'amour, bah voilà. Et ce qui est dingue, c'est l'immense succès des chansons avec une maigre exposition en radio. Comment est-ce que tu le vis, ça, justement ? Alors, en fait, c'est quelque chose que donc Jean-Luc Azoulay m'a expliqué, que en fait, souvent, ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'on est au travers de la télé, souvent les radios considèrent que finalement, on n'a pas besoin d'elles pour exister. Et du coup, moi, c'est ce qu'on m'a donné comme argument. Et du coup, qui fait que ça passe pas forcément. Voilà. Moi, je suis pas certaine de ça. Je pense qu'il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. Et puis, lorsqu'effectivement les gens verront qu'effectivement, il y a vraiment des disques d'or, il y a vraiment du public qui se déplace, mais comme, de toute façon, on le montre aussi aujourd'hui et que tout le monde le voit, je veux dire que c'est pas fake, tout ça c'est vrai, les gens sont là, les concerts, je les fais, voilà, les séances de dédicaces, voilà. Et donc, il y a un réel public. Maintenant, voilà, faut le temps. Voilà. Moi, de toute façon, je dis aussi toujours, tout ce qui compte pour moi, c'est que le public soit là. Après, peu importe où je passe, tant que ça fonctionne, tant que les gens sont là et qu'ils aiment ce que je fais et qu'ils me permettent de continuer cette passion-là, moi, tout va bien. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a pu te faire perdre confiance en toi, de te dire les médias ils me soutiennent pas suffisamment ? Non, pas du tout, parce que tout simplement, bon, c'est vrai qu'on est en France, c'est vrai que c'est pas pareil, que on m'a souvent aussi expliqué aussi que par exemple aux États-Unis, c'est une autre mentalité. Voilà, on peut aussi commencer avec par exemple des sitcoms, alors que nous on fait pas une sitcom, par exemple, on fait une série. Mais bon, je veux dire une série à proprement parler, en décor réel, donc c'est pas considéré comme sitcom où il y a les rires derrière, des choses comme ça. Ou par exemple là-bas aux États-Unis, vous faites une sitcom et puis vous pouvez faire quand même du cinéma. Apparemment en France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont tendance à mettre les gens dans des cases. Maintenant, voilà, je dis tout ça, c'est pas grave, on fait avec les mentalités d'un pays, etc. On verra, il faut juste laisser encore une fois le temps au temps, on verra. Et si ça doit se passer, ça se passe. Si ça se passe pas, ça se passe pas. Mais c'est pas grave. À la fois, ça peut allumer la confiance en soi, mais en même temps, c'est doublement plus fort l'amour que ton public te porte, puisqu'il te suit sans que tu aies besoin à faire de promotion. Exactement. C'est vrai que c'est ça la magie de la chose. C'est vrai qu'on peut se dire aussi, nous n'a pas besoin d'être effectivement boosté à droite, à gauche comme ça. Tant que le public, lui, il est là, il me permet d'exister, de faire exister cette musique, donc de nous faire exister. L'histoire, c'est eux qui l'écrivent. On l'écrit ensemble, donc c'est une belle histoire d'amour. Tes chansons, ce sont essentiellement des messages de paix, de tolérance, parce que je te cite, tu dis « les gens ont besoin d'amour ». Qu'est-ce qui t'a conduit à ce constat ? Je pense qu'on a tous besoin d'amour parce que malgré tout ce qu'on peut dire, je veux dire, pour moi on est tous les mêmes, peu importe d'où on vient, peu importe de quelle culture, quel sexe, etc. Je veux dire, pour moi on est tous les mêmes et donc au fond de nous, on a tous ce besoin-là. Après, il y a des gens qui ont été peut-être très déçus, qui ont une vision de l'amour très négative ou pas, ou justement l'inverse. Mais je pense que tous, en tout cas, à un moment donné dans notre vie, on fait face à ces différents sentiments qu'on a envers l'amour. Et du coup, c'est une belle façon, je pense, d'être tous réunis autour de l'amour. Et ça fait du bien aussi d'en parler. Et aussi, moi, j'ai besoin de dire aux gens que je suis vraiment, vraiment comme eux. Et que même ce qu'ils ont pu ressentir à un moment donné, moi aussi, je l'ai ressenti.
Et voilà. Toi aussi, tu as un grand besoin d'amour, justement? Ouais, moi j'ai besoin d'amour, ça je l'assume totalement. Ah oui, moi j'en ai besoin. Moi, ils me remplissent de bonheur quand je les vois, par exemple. Parce que eux, ils me font tellement de preuves d'amour. Le public, hein, bien sûr, les gens. Waouh, mais moi je suis refaite après une séance de dédicace. Ils m'ont donné tellement de bonnes vibes, c'est magnifique, j'ai pas envie de les quitter. Et dans ma vie privée aussi, j'ai besoin d'amour. Donc moi j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de donner et de recevoir forcément. Comment tu sens que tu as ce besoin? Comment ça se manifeste? J'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours eu, je pense, l'amour de la vie, l'amour des gens, l'amour des animaux, tout ça. J'aime la vie, voilà. En parlant d'amour, comment ça se passe, ton expérience dans les mystères de l'amour? Dans les mystères de l'amour, alors pour l'instant, mon personnage est avec Christian, toujours, donc depuis des années. Ils forment un super duo à l'écran parce que, pour le coup, qu'est-ce qu'on se marre avec Seb, avec Sébastien Roch. Donc, voilà. Et puis en plus, c'est surtout que ce couple, à ma grande surprise, et pour mon plus grand bonheur, et le sien aussi d'ailleurs à Sébastien Roch, c'est qu'il a réussi à toucher aussi ce public. Parce qu'on pouvait aussi se dire, attends, dans les mystères d'amour, bon, t'as aussi Hélène et Nicolas, forcément, il y a que Hélène et Nicolas peut-être. Mais sauf que depuis des années, on voit aussi que Fanny et Christian, c'est vrai qu'ils sont devenus vachement importants. Et ça, c'est un truc de fou. Et je me dis, waouh, quelle belle récompense aussi. Parce que moi-même, qui suis fan, je veux dire, d'Hélène et les garçons, enfin, quand j'étais petite, je regardais Hélène et les garçons. Donc moi-même, je me disais, voilà, mais c'est impossible de se faire peut-être apprécier en arrivant avec tout ce groupe qui est déjà tellement acquis depuis tant d'années. Et en fait... Est-ce que cette reconnaissance du public, ça t'a aidé en termes d'acceptation de soi? Ah bah c'est vrai que ça fait du bien, ça c'est sûr. Je veux dire, quand on peut nous peut-être manquer de confiance... Parce que voilà, justement, quand on arrive dans une série comme celle-ci, où donc eux, ils sont tellement ancrés, on se dit, est-ce que moi, je vais être légitime un peu? Voilà. Tu t'es demandé si tu allais être légitime en intégrant un casting déjà existant depuis une vingtaine d'années, finalement. On peut peut-être se dire, effectivement, comment on va être perçu? Est-ce qu'on va être accepté ou pas par le public? Parce que bien sûr, le public seul est roi. Et en plus, je me mets à leur place. Moi, je peux comprendre. Quand on regarde une série comme ça, on se dit, ah, tiens, les nouveaux, est-ce qu'on va bien aimer les nouveaux? Et en fait, du coup, le fait que ce soit passé positivement, c'est vrai que moi, je suis vraiment très heureuse. Et c'est ce qui permet aussi de continuer chaque année. Voilà. Tu es la seule nouvelle, vraiment, qui a réussi à faire une place à égalité avec celle des anciens. On va dire qu'au niveau de tout ce que je tourne, oui, et du nombre d'épisodes, on va dire que je suis aujourd'hui, on peut vraiment dire que je suis bien ancrée dans l'équipe, oui, ça c'est sûr. Ça a dû combler le grand besoin d'amour. Ah, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est sûr. Tu es très active sur les réseaux sociaux et tu as reconnu ne poster des photos de toi qu'avec des retouches ou des filtres. Pourquoi ? Oui, alors ça, c'est vrai que... Mais moi, ça, j'assume aussi de vivre avec mon temps. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir ces applications qui peuvent retirer des cernes lorsqu'on se sent très fatigué. Et quand on fait un métier de l'image, je trouve que c'est pas grave de le faire. Bon, voilà, moi, personnellement, je le dis, j'ai pas non plus modifié mon visage dans le sens où, voilà, si je mets juste un filtre, j'ai le droit de mettre un filtre. De toute façon, les gens qui vivent avec moi me connaissent aussi. Quand je les vois en séance de dédicace, ils voient comment je suis. D'ailleurs, la plupart des gens me disent, et d'ailleurs, je les en remercie, merci à tous, ils me disent, t'es mieux en vrai que sur tes photos quand tu te retouches, etc. Donc ça fait du bien aussi. Maintenant, je reste une fille qui fait un métier de l'image. Donc si moi, je trouve que je fais très fatiguée, parce que c'est vrai que je dors très peu, et d'ailleurs, j'ai intérêt à dormir plus, mais bon, et que je me vois vraiment cernée, je vais pas me sentir à l'aise de poster une photo de moi où je parais fatiguée, j'ai envie de me mettre un petit glow, j'ai envie de me mettre... Voilà. Tu t'aimes pas avec des cernes ? Je me dis, autant gommer un petit peu ça, voilà, c'est tout. C'est juste une question un petit peu de floutage, voilà. T'as pas de complexe alors ? Si, moi justement, dans ce sens, on va dire les complexes, oui, parce que, si vraiment on précise la chose, si j'en avais zéro, effectivement, je mettrais pas le filtre. Donc c'est évident, ça va ensemble. Si je le mets, c'est que moi, je trouve que je suis mieux avec un filtre, par exemple, avec mon filtre un peu plus flou. Voilà. Donc je me transforme pas non plus, mais c'est vrai que j'essaye d'améliorer le teint, d'être un petit peu plus fraîche, on va dire, en teint, pour pas être trop fatiguée. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, en fait. Si tu devais définir tes complexes, quels seraient-ils ? Moi, je veux toujours être sûre de me dire, est-ce que ma silhouette, ça va ? Est-ce que là, j'ai pas... Oui, t'as dit que t'avais fait un régime récemment, je crois. Ouais. T'avais perdu 6 kilos. Ah non, ça, c'était il y a... Non, ça, c'était plus parce que j'étais passée par une période un petit peu compliquée, voilà, personnelle, un petit peu, bon, des hauts et des bas, voilà. Et du coup, ça s'est répercuté sur
sur l'alimentation. J'avais plus très faim, tout simplement, ça va ensemble. Voilà, je ne suis t'avais qu'un plus être très humain. Oui, j'avais plus très faim. Donc naturellement, avec les nerfs et quand on a plus faim et puis on est un peu nerveux un peu de contrariété, de choses comme ça, je vais vous dire, on va dire qu'on les perd facilement. Hein. J'ai pas cherché à les perdre. Hein. Donc voilà. Mais après, je me suis dit, mais finalement, c'était un mal pour un bien parce que je me suis préférée après, du coup. Mais ça, c'est propre à chacun. Hein. C'est la façon dont on se voit nous-mêmes. Hein. Attention, hein, là, il y a zéro règle Justement, là-dessus. c'est ça qui nous intéresse, c'est la façon dont toi tu te vois. C'est l'objet de la discussion. Moi, j'ai besoin de faire attention à ce que je mange, bien que je fais pas trop attention. Mais il faut que j'essaye d'être un peu plus sérieuse sur ça, même sur le côté pour garder de l'énergie, tout simplement. C'est-à-dire que si on mange mal, on va être plus facilement fatigué. Ça, c'est sûr. Si on arrive à manger bien équilibré, comme ils le disent partout, hein, les fameux 5 fruits et légumes par jour, les trucs, tout ça, c'est pas rien non plus. C'est qu'il y a une raison. C'est que c'est mieux pour la santé, évidemment. Et il faut juste essayer de pas manger trop gras, tout ça, parce que ça apporte pas grand-chose. Parce que j'ai vu une interview de toi où tu disais que tu avais des complexes qui remontaient à l'enfance. Si on parle de ça, c'est parce qu'en fait, petite, c'est parce qu'on m'avait mise dans... c'est parce qu'en fait, mes parents, hein, c'est tout à leur honneur, avaient toujours fait en sorte que ma sœur et moi, on ait les meilleures études possibles. Donc, on nous a mis dans des belles écoles. Sauf que du coup, on était dans des écoles où les gens, enfin moi en tout cas pour ma part, comment je l'ai vécu, c'est que c'était des élèves qui avaient vraiment, vraiment beaucoup plus d'argent que nous. Et du coup, dans ce sens, j'ai commencé à créer des complexes parce que moi, je me sentais du coup pas à leur niveau. Des complexes sociaux. Ouais, voilà. Et du coup, j'étais mal dans ma peau, j'avais l'impression que, que moi, j'avais pas ma place ici, puis en plus, les enfants, ils sont un peu... peuvent critiquer facilement si on n'a pas le même niveau qu'eux, enfin des choses comme ça, c'est parce que bon, les enfants ils ont pas de filtre. Donc c'est un peu comme ça. Est-ce que ces complexes d'ordre social induisaient des complexes finalement esthétiques? Bizarrement oui, même si de base ça a rien à voir. Moi, ça m'a un peu fait ça. Une explication. Tu te trouvais moins jolie que les autres filles de l'école. Du coup, en fait, j'avais l'impression que les autres, elles avaient les dernières chaussures, les plus beaux habits, les plus machins. Alors que pourtant, j'avais quand même des bonnes affaires, enfin des vêtements bien quand même. Enfin, je veux dire, je veux pas que mes parents pensent que là, je casse tout le truc parce que pas du tout. Ils ont vraiment tout donné et c'est super. Mais c'est juste que comparé aux autres, ça faisait un petit peu un décalage parce que quand les autres peuvent dépenser sans compter, toi tu comptes, par contre c'est différent. Donc voilà, bon, c'est des choses comme ça, toutes bêtes, hein, mais quand on est un enfant, on est plus vulnérable et du coup forcément on se crée des complexes un peu stupides parce que c'est stupide, avec du recul je me dis c'est bête. Voilà. Oui, mais après ce qui est intéressant, c'est que si tu te construis en ayant des complexes, c'est pas quelque chose qui s'en va en claquant des doigts, même en devenant adulte. Donc il y a forcément une part de toi qui vit toujours avec ces complexes. C'est vrai que j'ai grandi, on va dire, un peu avec ça, où après j'ai essayé de faire attention vraiment à mon physique. C'était un peu trop important. Le poids, par exemple, je faisais, même si j'étais pas, on va dire, ronde ou quoi que ce soit, mais il fallait que je sois vraiment bien fine, il fallait que... parfois, je préférais ne pas trop... Je sais pas, je faisais attention à tout, en fait. Parce que j'étais pas bien dans ma peau, c'est tout. J'étais pas bien dans ma peau. Jusqu'à quel âge ? Quelque part, je réalise que peut-être jusqu'à Danse avec les stars. C'est vrai ? 2019, Danse avec les stars. C'est en 2019. Ouais, non, mais dans le sens où, en gros, j'avais une mauvaise perception de moi-même et de mon corps. C'est-à-dire que si je cite cette émission, c'est parce que je me rappelle encore que lorsqu'on m'a montré les tenues de danseuse, j'ai dit à tout le monde, mais vous êtes fous, je rentrerai jamais là-dedans et je vais être ridicule. C'est ça, je me rappelle. Parce qu'en fait, tu avais l'impression que tu étais trop grosse pour rentrer dans cette tenue, que tu n'avais pas le corps pour les mettre en valeur. Exactement, je me suis dit, moi, je ne rentrerai jamais là-dedans et puis moi, je vais être ridicule avec ça. Et finalement, tu les essayes, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, quand ils les mettent sur moi, parce qu'ils me disent, attends, déjà, tais-toi, tu vas voir. Arrête de dire n'importe quoi, ils me l'ont mis. Et là, ils m'ont mise devant le miroir et j'ai fait, oh, je suis rentrée dedans. Et oh, en fait, c'est cool. Et en fait, ça s'est passé comme ça. C'était ta thérapie, en fait. Ouais. En fait, je crois que ça a été ma thérapie par rapport à mon corps aussi, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas faire un pas de danse comme eux, ils auraient aimé que je le fasse, alors qu'en fait, j'ai dû travailler pour ça, donc avec Anthony Colette, qui a pris le temps de m'apprendre tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, si j'y arrive, si je peux bouger mon bras comme ça, si je peux bouger ma jambe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a même appris à marcher. Shaim, elle m'a appris à marcher, parce qu'elle m'a dit, attends, Elsa, il
faut que tu marches comme une femme. Tout ça, voilà. Danser, de toute façon, c'est prendre pleinement possession de son corps. Et oui. Et c'est là où j'ai réalisé que peut-être je m'ouvrais pas assez. T'as l'impression que ça a changé ton rapport aux autres, alors finalement ? Alors, on va dire que cette émission est aussi, parce que c'est très important de le préciser quand même, les concerts et le fait d'avoir ce rapport avec le public, ces choses-là m'ont fait du bien. Donc, c'est mon métier qui m'a fait du bien. Oui, mais au début, tu faisais un métier d'image en étant complexé quand même, finalement. Oui, parce que par exemple, quand je suis sur scène, parce que j'avais fait des concerts du coup avant quand même, et enfin, je commençais les concerts avant Dals. Donc j'étais pas non plus encore, j'avais pas fait 10 000 dates. Hein. J'en ai toujours pas fait 10 000, mais bon, j'étais au tout début. Pas fait autant que maintenant. Voilà, mais du coup, quand je suis sur scène et que les gens chantent avec moi, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, je pense même pas à ma taille, je pense juste à mes chansons et que les gens chantent avec moi. Donc effectivement, ça c'était voilà. Mais oui, on va dire que en tout cas, c'est normal. Toujours, on se regarde. Parfois, moi encore, là, je vois des épisodes aujourd'hui. Je me dis, non, mais Elsa, comment t'es habillée ? Non, mais regarde ta dégaine. Tu te regardes encore ? Tu regardes chaque prestation ? Je suis obligée pour travailler, pour voir, pour évoluer, tout simplement. Là, ça n'a rien à voir avec la fille qui a besoin de se voir absolument. Non, c'est au contraire. J'ai même du mal à me voir. Et vous produisez tellement qu'il faut avoir aussi le temps de se regarder. Bien sûr. Après, c'est le samedi et le dimanche. Donc, si j'ai pas le temps de le voir, parce que comme ça peut m'arriver aussi, bien sûr, que je loupe l'épisode, donc je le regarde en replay. Mais j'ai besoin de me regarder travailler pour justement corriger des choses. Mais j'ai du mal à me regarder aussi. C'est pas facile de se regarder sans se critiquer, je veux dire. Enfin, moi, pour ma part. Voilà. Et donc, c'est fini l'époque où tu disais, de toute façon, je suis une fille qui restera toujours avec plein de complexes. Il y avait un peu de fatalisme. C'est dépassé ce moment-là ? Oui, je l'ai dépassé. J'ai réussi à dépasser ça quand même. C'est-à-dire que même si je considère que j'en aurais forcément peut-être toujours un petit peu, mais j'arrive quand même à... Tu te sens plus être quelqu'un de complexé, quoi. J'arrive à travailler ça et j'ai quand même gagné confiance en moi grâce à l'amour du public, grâce au métier que je fais aujourd'hui, qui me rend vraiment très heureuse. Alors, attends, quel conseil tu donnerais à des jeunes filles qui n'ont pas confiance en elles, mais qui n'ont pas la chance de faire un métier qui leur envoie l'amour du public ? Alors, ce métier-là, où effectivement il y a un public, c'est un métier qui n'est pas forcément du bonheur pour tout le monde. Moi, c'est ma passion. C'est pas pareil. Donc, je pense que... Parce qu'il y en a aussi beaucoup d'artistes qui, eux, c'est pas forcément leur truc non plus. Eux, ils ont juste besoin, par exemple, de faire leur musique, c'est tout, par exemple. Ils sont dans leur bulle, hop, c'est tout. Et tant mieux si ça plaît, mais voilà. Moi, j'ai besoin du public. J'ai besoin d'aller à la rencontre du public, de les voir, de leur parler, d'être en échange avec eux. Donc ça, c'est différent. C'est vraiment une passion. Moi, je pense que ce qui permet aux gens de se sentir mieux dans leur peau, c'est tout simplement d'être épanoui dans quelque chose. De cultiver une passion, finalement. Exactement. C'est cultiver une passion, c'est être heureux, d'être bien dans ses baskets par rapport au métier qu'ils font ou à quelque chose qui les rend heureux tout simplement. Si c'est pas forcément un métier, parce que tout le monde n'a pas non plus la chance de faire exactement, précisément ce qu'ils veulent, bien que je souhaiterais vraiment au monde entier de faire ça, et à la limite, ils ont une passion à côté qui fasse cette passion-là. Un truc où ils se sentent exister, ils se sentent eux-mêmes. T'as déclaré ne jamais sortir dans la rue au naturel, toujours un petit peu maquillée. C'est vrai, toujours maquillée, c'est vrai. On va dire que c'est mon petit filtre à moi, mon make-up. Maintenant, j'essaye aussi de lâcher ça. J'essaye. Par exemple, l'été, ça c'est sûr que là, naturellement, je me maquille beaucoup moins. Parce que comme il y a un petit peu le soleil, bien que je précise, il faut faire attention au soleil. Mais par exemple, je vais mettre juste du mascara ou vite fait un liner très fin. Voilà, quand t'as la peau un peu bronzée, tu te dis ça c'est le maquillage naturel, ça va. Voilà, donc... L'été, c'est plus simple. L'hiver, comme on a la peau un peu blanche, on est un peu fatigué, je me dis, je peux me mettre un petit peu de... Tu vas pas faire tes courses sans maquillage ? Je pourrais, mais j'en ai pas envie. Et avant tout, j'ai envie de me faire plaisir aussi. J'aime ça, je trouve ça joli, moi, le maquillage. J'aime bien ça. Mais toi, au naturel, tu t'aimes quand même ? Moi, je me préfère maquiller, bien que les gens, mon entourage, et ça, je vous assure que c'est vrai, ils me disent, Elsa, nous, on te préfère pas maquiller. Alors ça, du coup, ça me fait plaisir, mais il faut que ça monte, moi, dans ma tête. Il y a encore un petit peu de chemin alors à faire. Hein. Tu parlais tout à l'heure de Dals, donc tu disais que ça t'a permis d'accepter ton corps, de devenir amie avec ton corps, mais pas forcément un bon souvenir non plus. Parce que il y avait ces notes assez dures... Oui. Alors que tu t'es ici à la 3e place, hein, rappelons-le. C'est vrai, et ça, c'est grâce à l'amour du public. Alors, évident que lorsque vous faites ce que vous pouvez toute la semaine et qu'on vous casse en 2 secondes, c'est vrai que ça fait pas hyper plaisir. Tu t'es beaucoup cassé ? Oui.
Pour le coup, ça, c'est pas grave, j'ai pas honte de le dire. Oui, on me cassait. Bon, de toute façon, tout le monde l'a vu, hein. J'avais pas des super notes, donc il y a aucun secret là-dessus. Donc oui, moi, je me sentais cassée. Maintenant, je sais aussi que c'est une émission, que ça fait partie du jeu et que ça fait partie du jeu. Voilà, donc quand on sait ça aussi, c'est pas très grave. Et puis de toute façon, à la limite, ça m'est égal parce que comme plus il me cassait, plus le public du coup qui me soutenait avait envie de me sauver. Donc quelque part c'était parfait. Parce que moi je disais, bon bah vous voyez, vous m'avez mis un... je dis n'importe quoi, vous m'avez mis un 3 parce que je sais plus les notes que j'avais, un 4, je sais plus, bon. Bah, par contre je suis là, parce que moi les gens ils me soutiennent et merci. Merci. Non mais j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait ce que j'ai pu et je pense que les gens l'ont ressenti aussi. Voilà, j'ai travaillé et puis voilà. Puis je voulais aussi montrer à toutes celles et ceux qui pensent qu'eux peuvent pas le faire, que comme moi je partais de zéro, ils pouvaient le faire. Parce que si moi j'y arrivais quand même à reproduire quand même la figure qu'on me demandait, ils peuvent y arriver aussi. Voilà, c'est important. On a l'habitude de terminer les entretiens avec 3 questions. On va commencer par ta définition de la beauté. Eh bien justement, la définition de la beauté pour moi, c'est une personne qui va justement rayonner de bonheur. C'est ça la beauté, c'est d'être heureux. Parce que quand vous êtes heureux, vous êtes tout le temps souriant, tout brille en vous en fait. Ça la beauté. Comment est-ce qu'on dit au revoir au complexe ? Vous ne m'aurez pas, voilà. On leur dit ça et ça marche. Non, pas forcément. Je sais pas. Là, j'avoue que je suis pas très bonne conseillère. Est-ce que tu as un mantra qui ne te lâche pas ? Ce serait, dans le sens, ce serait pas forcément une citation précise. Non, une philosophie de vie. Voilà, une philosophie de vie, c'est vraiment crois en la vie. Voilà, moi, c'est vraiment crois en la vie et crois en ta destinée et ton chemin. Ça, c'est important. Genre, en tout cas, fais confiance à la vie. Si ça doit arriver, ça arrivera. Par contre, il faut se donner les moyens, bien sûr, parce que tout n'arrive pas tout seul non plus. Mais justement, remettre de la spiritualité dans la vie. Voilà. Et toujours voir positif, très important. Merci Elsa de nous avoir accordé ce joli moment. Merci en toute sincérité. M Radio, Malika sans complexe. L'interview.